Bonjour à tous, je suis Constance Godet, éducatrice spécialisée. Je me permets aujourd'hui de vous parler parce que j'ai eu à travailler dans les écoles dans le cadre d'un projet organisé par mon ONG. Et nous avons découvert beaucoup de choses qu'il est bon de savoir, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des parents. Les troubles des apprentissages, qu'est-ce que c'est? Un trouble d'apprentissage est une difficulté sévère et persistante qui influence l'apprentissage, bien sûr, d'un enfant. Ça peut être d'une personne âgée. Et le trouble d'apprentissage est un désordre neurologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble d'apprentissage à la suite d'un AVC, d'une souffrance cérébrale pour les enfants, les nouveau-nés, ou ça peut être héréditaire, c'est-à-dire dans la famille, il y a eu des troubles d'apprentissage et l'enfant naît, il hérite de cela. Les troubles d'apprentissage sont différents des difficultés d'apprentissage. Les difficultés d'apprentissage sont des choses qu'on peut pallier. Ça peut être lié à un problème psycho-affectif. La perte d'un parent, par exemple. La faim, oui, parce que l'enfant peut avoir faim à l'école et au moment où ses camarades travaillent, lui, il a sommeil. Donc, forcément, ça va jouer sur son rendement scolaire. Ça peut être un problème social. Il n'a pas les mêmes tenues, il n'est pas dans les mêmes conditions que les autres, donc il n'a pas envie d'aller à l'école et forcément, ça influence son apprentissage. Donc, au niveau des troubles des apprentissages, vous avez des pathologies comme l'autisme, l'épilepsie, qui peuvent influencer les apprentissages des enfants. Au niveau des difficultés d'apprentissage, je vous ai expliqué. Souvent, les enfants ont juste besoin qu'on leur dise, qu'on les mette en confiance, qu'on leur dise qu'on les aime, qu'ils sont capables de surmonter ces difficultés et qu'ils peuvent réussir. Souvent, les enfants sont en difficulté, ils n'arrivent pas à avoir de bons résultats parce qu'ils cherchent à attirer l'attention des parents. Oui, les parents qui n'ont jamais le temps pour leurs enfants. Donc, il faut bien voir dans quel cas se trouve votre enfant pour pouvoir l'aider comme il se faut. J'espère vous avoir aidé et à la prochaine.